2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Il est écrit, on va lire 4 passages différents. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Basculons, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Prions. Père Céleste, nous te confions notre entendement cet instant. Dirige ta parole. Étends ta main, enseigne-nous, fixe-nous ta pensée au fond de notre cœur pour faire mûrir notre foi et nous permettre d'accéder dans le surnaturel de Dieu. Nous te rendons grâce, Père. Glorifie ton nom au milieu de nous. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions, Père. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui est un premier pas en direction de ce séminaire que nous aurons. Et lorsque j'ai eu à cœur de prier et de préparer ce temps, Dieu ne m'a pas laissé le préparer comme j'ai l'habitude de travailler. Ce que j'ai reçu, c'est de lire ces passages et d'ouvrir la bouche. Et c'est comme si qu'il me disait quelque part, arrêtons-nous quelque part, quelques instants, et réfléchissons.
Est-ce que ce que nous savons, nous l'avons compris? Est-ce que ce que nous savons, nous l'avons compris? Nous avons pris conscience. Et j'ai reçu de parler comme si je devais parler à un adolescent. Pas pour enseigner quelque chose de nouveau ce matin, mais pour faire entrer dans nos cœurs, dans nos consciences des choses dont nous aurons besoin pour ces temps de puissance. Vous savez, les choses les plus profondes, les plus importantes, il faut les répéter. Il faut les répéter, surtout les choses spirituelles. Il faut les répéter jusqu'à ce que ça entre à l'intérieur. Parce que tant qu'on n'est pas rentré, on n'est pas en train de vivre ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas encore fait rentrer à l'intérieur. Et notre foi ne peut pas encore le saisir. C'est encore sur le plan intellectuel, mais ça n'est pas rentré là. Et nous ne pouvons pas le vivre. Alors, quelle est la première chose que je pourrais partager en fonction de ce qu'on vient de partager, on vient de lire? La première chose, c'est que Jésus parle de ces personnes qui ont un voile. Il parle des personnes même de ce siècle qui sont intelligents et qui n'ont pas accès à la connaissance de l'évangile. Il parle de ces personnes-là. Il dit, si notre évangile est encore voilé, au verset 3 du chapitre 4, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Alors, si j'avais un jeune ici, je lui dirais simplement, premièrement, que personnellement, quand j'avais votre âge et que j'étais ado, et même un peu plus, il y a quelque chose qui m'impressionnait dans la vie, c'est l'intelligence des hommes. Et pour moi, les études, c'est quelque chose qui sont très importants. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens extrêmement intelligents, dans tous les domaines. Dans le domaine de la science, dans le domaine des finances, dans le domaine créatif, au niveau de la musique, dans le domaine du leadership, comme les politiques, qui apprennent à gouverner une cité. On arrive à faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Quand je réalise comment l'intelligence de l'homme s'est développée au fur et à mesure des siècles. Je disais ce matin qu'à l'époque d'Aristote, quand les gens regardaient le ciel, ils ne savaient pas qu'il y avait un univers. Ils pensaient qu'il y avait une sorte de voûte. Alors, vous avez déjà vu ces petits objets qu'on vend aux touristes, et puis ces petites boules des boules avec de la neige à l'intérieur, et puis il suffit de secouer, vous voyez toute la partie, le dôme, c'est-à-dire la partie sphérique supérieure. Eh bien, à l'époque d'Aristote, par exemple, on pensait, donc au début du premier millénaire, on pensait que le ciel, en fait, c'était simplement une sorte de boule, et qu'il y avait des petits trous, et qui laissaient passer de la lumière, c'était ça les étoiles. Et qu'il y avait deux ampoules, une grosse et puis une toute petite qui était tenue par des ficelles. La plus grosse s'appelait le soleil, et puis la plus petite s'appelait la lune. Et on pensait que la Terre était donc une sorte de la moitié d'une boule, vous voyez. Et c'est ça, la conception du monde qu'ils avaient. Et quand je pense à ce qu'on a découvert ces quelques dernières années, ça fait pas si longtemps, quelques dizaines d'années, où un homme a regardé, il a mis, si vous voulez, un bâton, il a planté un bâton, et il a regardé à midi, à une date précise, c'était en juin, si je ne me trompe pas, c'était le 22 juin, il a mesuré la longueur de l'ombre. Et il est allé à un autre endroit parce qu'il a entendu, à 500 km, il a entendu que à la même date, à la même heure, il n'y a pas d'ombre. Ça signifie que le soleil est complètement au zénith, au-dessus de ce bâton, et qu'il n'y a pas d'ombre. Et il n'a pas compris pourquoi. Il est allé vérifier. Et quand il a vérifié que, à la même date, à la même heure, dans deux endroits différents, l'un n'a pas d'ombre et l'autre a de l'ombre, il a compris qu'en fait que la terre n'était pas plate et qu'elle devait être forcément ronde.
C'est comme ça que ça a commencé à circuler dans la tête des gens. Imaginez que la Terre est ronde. Mais quand tu as imaginé l'espace, ça fait pas si longtemps que les hommes ont compris qu'il y a des étoiles, mais ça fait pas si longtemps qu'on a observé qu'en fait que certaines étoiles ne sont pas des étoiles, mais ce sont carrément des galaxies. Des milliards d'étoiles, des milliards de planètes. Et puis ça fait pas si longtemps qu'on a découvert même qu'elles s'éloignent de plus en plus et que l'univers est en expansion. Comprendre toutes les lois de la nature, ça fait pas si longtemps. Einstein, ça date de quelques dizaines d'années, qui voit la Lune tourner autour du Soleil, il dit mais pourquoi là, ce satellite tourne autour de la Terre plutôt? Pourquoi cette Lune tourne autour de la Terre comme ça? Et il réfléchit et il finit par découvrir quelque chose qui est la réalité. Vous avez déjà vu ces moules, des moules qui sont avec un creux à l'intérieur pour faire un gâteau comme ça. Imaginez que vous prenez une bille et puis vous envoyez à l'intérieur du moule, eh bien la bille va tourner. Pourquoi elle tourne? C'est parce qu'il y a une surface qui est comme ça et qui tourne autour, qui tourne comme ça tout autour. Et il découvre qu'il y a en fait que la Lune n'est pas simplement en train de tourner, c'est qu'elle est en train de suivre une trajectoire comme cette petite balle qu'on a mis dans ce moule-là. Et qu'en fait, l'univers n'est pas quelque chose, même si on ne voit rien, mais en fait, il y a des formes dans l'univers. Et que la Lune ne fait que tourner dans quelque chose. Elle a une sorte de moule, mais qui est invisible à nos yeux, mais il y a une sorte de moule qui est là. C'est comme si on a découvert que si je viens ici, je prends un point là, je prends un point ici. En mathématiques, les jeunes, vous apprenez que pour relier tel point à tel point, vous tracez une droite. Et la droite, c'est comment dirais-je, c'est le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre. Mais quand vous êtes dans l'espace, c'est pas la même chose. Déjà, si vous êtes sur Paris et que vous voulez venir en Martinique, l'avion ne fait pas une droite. Il fait une sorte de courbe. Il est obligé de suivre la Terre. Mais dans l'espace, en fait, le chemin le plus court n'est pas une droite. Alors, je vais prendre une image et après, je vais arrêter de casser votre tête pour ceux qui détestent la science. Mais moi, je trouve ça passionnant, comment Dieu a créé l'univers. Vous prenez un drap et vous jetez le drap par terre, sans qu'il ne soit lisse, avec toutes sortes de formes. Vous prenez une balle de ping-pong et vous balancez la balle de ping-pong. Est-ce que la balle de ping-pong va suivre un chemin droit? Non. Elle va suivre la forme du drap avec toutes ses pliures, etc. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on a découvert, c'est que l'espace n'est pas plat, mais il y a des formes de toutes sortes. Et que du coup, le chemin le plus court entre deux points dans l'espace n'est pas une ligne droite, parce qu'il faut suivre les formes. Il y a comme des draps invisibles, comme ça dans tout l'univers. Vous pouvez pas aller de ce point-là à ce point-là comme ça, il faut suivre. Et donc, l'homme est intelligent. L'homme a découvert ça. Mais il y a quelque chose là quand même. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir. Ça, c'est l'infiniment grand. Et l'homme découvre avec son intelligence ce que Dieu a fait. Mais sous le plan microscopique aussi, c'est aussi sublime. Vous prenez un petit morceau de fer, vous le coupez en deux, vous avez la moitié. Vous coupez encore en deux la moitié, vous avez encore une petite partie. Vous coupez jusqu'à ce que vous ayez le plus petit morceau possible. Quand vous êtes arrivé à là, vous ne pouvez plus couper normalement avec des instruments normaux, il faut passer au laser. Et quand vous passez avec des rayons laser, ils commencent à découper, vous arrivez à un point où vous ne pouvez plus couper. C'est le point de l'atome. C'est le point des protons, des neutrons, des électrons, des photons, des quarks, etc. Alors, vous savez ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à faire des pistolets comme si vous envoyez une mitraillette. Vous faites une mitraillette, c'est-à-dire que vous prenez soit un photon, c'est-à-dire une petite particule de lumière, ou bien un petit atome, et puis on arrive à envoyer ça, touc, un par un, touc. Vous prenez une plaque, vous faites un trou dedans, vous envoyez, et puis vous mettez une plaque derrière, et vous envoyez, tic, au travers du trou,
et vous voyez que ça entre, ça passe par le trou, et ça se scratche derrière, sur l'autre plaque. Après, vous faites un autre trou. Et quand vous envoyez, vous réalisez que, en fait, des fois, il passe par les deux chemins. Un seul, il passe par les deux trous. Vous dites, c'est impossible. Et il suffit que vous ne regardez plus et que vous envoyez, et il continue à passer par un seul trou. Vous regardez à nouveau, il passe par les deux trous. Vous envoyez un seul, vous regardez plus, et il passe par un seul trou. Les gens disent, il y a un problème. Comment si j'en vois une petite particule comme ça, pourquoi il se comporte en fonction de mon observation? Et vous savez comment on a appelé ça? On a appelé ça le quantique, la mécanique quantique. Emmanuel Macron vient d'annoncer, il y a 2 jours, un budget de plus d'1 milliard pour développer l'énergie quantique. Parce que les premiers ordinateurs sont sortis. Et ça va dépasser les limites de tous les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Et on se rend compte que sur le plan microscopique, ou plutôt sur le plan quantique, la matière se comporte en fonction de ce que l'homme qu'il observe ou qu'il n'observe pas. En fait, c'est comme s'il y a de l'intelligence dans la matière microscopique. Du coup, certains ont même développé la théorie. Regardez jusqu'où ça va. Que peut-être que lorsqu'un pêcheur va à la mer, peut-être qu'il n'y a pas de poisson dans l'eau. Ça rigole pas, parce que c'est en train de bouleverser tout ce qu'on savait de la physique. Peut-être même qu'il n'y a pas de poisson dans l'eau, mais que c'est au moment où le pêcheur envoie sa canne à pêche et dans son intention qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'eau pour se rassembler et donner un poisson qui puisse l'enlever. Vous dites, c'est fou ça, c'est de la science-fiction. Eh bien, on est à ce point dans la mécanique quantique. Donc ça signifie, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme lui permet d'appréhender des choses, l'homme doit savoir, et c'est ça le vrai souci, c'est que si on a l'intelligence, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. En fait, on réalise qu'il y a tellement de choses à savoir du vivant et de l'univers qu'on ne maîtrise rien. Et c'est pour ça que quand un scientifique vient vous dire que Genèse 1, c'est du n'importe quoi et que c'est pas comme ça que l'univers est créé, ma question c'est, mais au nom de quelle science on peut affirmer que Dieu ne peut pas créer les choses comme il veut? Voir des contradictions dans la Bible, oui, ça dépend là où tu en es dans ton intelligence. Il y a avant-hier, on pensait une façon de parler, que la Terre était plate. Maintenant, on a compris qu'elle est ronde. Ça dépend où est-ce que tu es dans ton intelligence. Imaginons que l'univers était une voiture et qu'un homme tombe sur le pare-brise. Il va croire il va croire qu'une voiture, ou bien que la Terre serait du verre. Il peut extraire un minéraux de verre et puis dire, oui, c'est du verre, je vous assure. Oui, mais un autre va trouver un miroir, une partie miroir, là où la femme, ou mesdames, vous vous maquillez, vous faites descendre le petit truc là, il va voir une partie miroir, il va dire, mais non. La Terre est un miroir. L'autre va voir la carrosserie, il va dire, mais non, c'est du fer. D'autres vont toucher la pneumatique et vont dire, mais non. Vous voyez un peu, des fois, le problème, c'est qu'on découvre des choses, mais on n'a pas la vue d'ensemble. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et il n'y a aucun homme qui peut comprendre ce que Dieu a commencé depuis l'univers. Aucun homme. Mais moi, je vous assure, le jour que je vais me retrouver devant Dieu, je vais dire, Seigneur, je veux tout savoir. Non, je veux apprendre, je veux comprendre comment tu as fait. Montre-moi, parce que les hommes ont essayé toutes sortes de choses. Et on a vu, soi-disant, on est si fort sur le plan de la science. Regardez combien de médecins se sont contredits concernant notre Covid-19. C'est vrai ou c'est pas vrai? On se rend compte que dès le moment où il y a de l'argent, qu'il y a de la corruption, la science peut être corrompue. Et on n'a jamais, alors qu'on a découvert l'énergie atomique, on n'a jamais fait autant de morts que lors des 2 dernières guerres mondiales sur toute la surface de la Terre. Donc quand les gens me disent qu'ils sont scientifiques, je me dis de quoi ils parlent. Parce que la science ne fait qu'évoluer et elle balbutie toujours. Toujours. Et une dernière chose, aucun professeur de physique dans un collège, dans un lycée, dans une université ne peut appuyer tout ce qu'il enseigne. Aucun professeur n'a vérifié que dans l'eau,
il y a des molécules d'hydrogène et d'oxygène. Il a appris de ses pairs. Certains chercheurs ont fait des expériences. Eux ont validé. Mais les professeurs qui enseignent la science sont obligés de croire ce qu'un groupe a démontré. Je ne dis pas que la science dit n'importe quoi. Je dis que les gens qui enseignent la science et qui enseignent ça à nos enfants sont obligés de croire dans ce que les autres ont fait. Mais ils n'ont jamais vérifié eux-mêmes. Ils n'ont jamais vérifié eux-mêmes. Donc on est rempli de concepts et ils disent nous sommes la religion. Vous croyez des choses, mais vous n'avez jamais vérifié non plus. Vous avez accumulé des choses. Vous savez faire quelques expériences en laboratoire, mais tout ce que vous enseignez aux enfants, vous n'avez jamais vérifié vous-même. Aucun n'a jamais vu un canon à particules. Aucun, la plupart, et ils enseignent pourtant ça. Comme si c'était quelque chose de dur. Non, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas de preuve. D'autres ont peut-être la preuve, mais toi, tu n'as pas de la preuve. Donc tu as une certaine foi dans ce que les autres t'ont dit qu'ils ont fait. Et on n'a jamais vérifié ces choses-là. D'accord? Jésus dit, et l'apôtre Paul nous dit que l'intelligence des hommes a été aveuglée. Aveuglés pour qu'ils ne saisissent pas, qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de Jésus. La splendeur de l'évangile de Dieu est masquée aux hommes intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'être leur propre Dieu. Du coup, ça leur est caché. Mais gloire soit rendue à Dieu, que Dieu utilise des personnes viles pour confondre les fortes. Dieu se révèle, les choses sont cachées pour les sages et les intelligents de ce monde, mais elles sont révélées aux enfants. D'accord? Donc si nous croyons dans la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Amen. La deuxième chose que je voudrais nous dire, et qu'il faut garder en l'esprit, et que l'apôtre Paul nous enseigne ici, c'est que l'apôtre Paul dit que l'évangile est voilé aussi pour les Juifs. Et que c'est en Christ qu'on accède à la révélation. Que le mystère de la lettre est inférieur au mystère de l'esprit. Que l'expérience que Moïse a faite est inférieure à l'expérience que leur chrétien peut faire. Et ça va loin. Pourquoi? Parce que Moïse a connu quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, j'en voulais à Dieu pour ça, pour ne pas me faire vivre la même chose. J'embêtais Dieu sur ça. Moïse se présentait devant Dieu. La première fois, il était sur la montagne, 40 jours. Il attendait les tables de la loi. 40 jours. Mais ce qu'il ne savait pas, la Bible, c'est que son visage était transfiguré. Il y avait de la lumière qui sortait de son visage. Il était vraiment lumineux, incandescent. Du coup, vous avez déjà vu une personne avec un visage qui brille comme un soleil? Mais c'est pas ce qu'on appelle une tête lampe, hein? C'est de la lumière de Dieu. Vous comprenez? Si je vois une personne arriver dans cette salle avec un visage lumineux comme ça, comme un soleil, je dirais, waouh, cet homme ou cette personne, c'est Dieu. Ou bien cette personne est avec Dieu. Et c'était impressionnant. Donc Moïse, il savait que ça lui donnait une crédibilité très forte. Mais voilà. Quand il s'approchait de Dieu et qu'il parlait avec Dieu, même sous la tente aussi, son visage était incandescent. Plus il voyait l'image de Dieu au-dessus du propitiatoire, dans le lieu très saint, son visage commençait à s'illuminer. Mais quand il sortait, son visage brillait, mais progressivement, ça s'estompait. La lumière diminuait. De sorte que Moïse ne voulait pas que les gens voient que ça diminue. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand ça commence à diminuer, il mettait un voile sur son visage pour que les gens continuent à imaginer qu'il y a de la lumière. Mais en fait, la lumière partait. Ce n'est que quand il revenait dans la présence de Dieu que son visage redevenait incandescent. Et la Bible nous dit que nous tous qui reflétons la gloire du Seigneur, en fait, notre ministère sans voile, notre visage est rayonnant aussi. Et il est supérieur à ce que Moïse. L'expérience que nous avons est supérieure. Et moi, je me suis posé la question. Je dis, mais en quoi? Moi, je regarde mon visage, je regarde votre visage. On n'est pas comme Moïse. Mais la Bible parle ici de quelque chose que nous devons comprendre. Et il s'agit de la gloire de Dieu. On parle de gloire de Dieu. Si vous allez voir un chirurgien esthétique, et vous lui dites de refaire votre visage, chaque fois que vous vous verrez dans un miroir, vous direz « Ah !» et vous voyez le changement.
Et si ça s'est bien passé, ben gloire à Dieu. Mais j'ai déjà vu des cas, Seigneur, avant, après, il y a une dame qui a demandé pour être comme Barbie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Seigneur, c'était mieux avant. Et Michael Jackson, c'était mieux avant. D'accord? Parce que l'homme, ils disent que l'homme descend du singe. On a vu un visage qui se rapprochait. C'est pas normal. D'accord? Et dis à ton voisin, pour moi, tu es très joli comme ça. Ne change pas, dis ça à ton voisin. Je n'ai pas jamais fait ça. Hein? Mais imaginons que ça se passe bien, la personne peut être contente. Parce que tu as vu la transformation. Mais le souci, c'est que la Bible nous apprend que nous ne sommes pas notre corps et que nous ne sommes même pas ce que nous pensons être. Nous ne sommes pas nos pensées, notre intelligence, tout ça, ce sont des choses dont nous sommes dotés. Et que la partie la plus importante de nous, et ce que nous sommes véritablement, c'est que nous sommes des esprits. Il y a des esprits qui n'ont pas de corps. Quand un esprit n'a pas de corps, il peut se balader. Les démons se baladent. Les anges, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Ils peuvent être matérialisés quelque temps, mais c'est toujours provisoire. Ils n'ont pas de corps. Il n'y a pas un corps angélique. Ça n'existe pas. Un ange, c'est un esprit. Satan est un esprit. Il a une personnalité, mais c'est un esprit d'abord. Et les esprits ont besoin... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bon? Et les esprits ont besoin de se déplacer. Il y a un type d'esprit qui ne se déplace pas et qui est partout à la fois. Il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est un esprit qui n'a pas de corps, mais il est partout à la fois. Il y a un esprit, il y a un parmi les personnes de Dieu qui a un corps. C'est celui de Jésus. Mais on reviendra après sur ça. Mais nous sommes exactement comme des anges. La seule différence, c'est que nous avons un corps. Et comme nous avons un corps, nous ne pouvons pas nous déplacer n'importe comment. On est obligé de se déplacer avec ce corps. À moins de traverser les lois de Dieu, parce qu'il y a des techniques pour sortir de son corps, mais ça, c'est du travail diabolique. Il faut être aidé de certains démons pour pouvoir faire ça. Mais ça, c'est amener la malédiction sur sa vie. Chacun doit rester dans son rang. Donc, nous sommes en réalité des esprits. Je sais que vous le savez, mais je veux le répéter parce qu'il est question de prise de conscience. Et on va le dire ensemble. Mon corps n'est pas moi. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Mon corps n'est pas moi. Nous avons un corps, mais nous ne sommes pas notre corps. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, le reflet que nous avons dans le miroir est très important. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de sport, il ne faut pas faire de muscu. Je ne suis pas en train de parler de ça. L'exercice, c'est bien, mais ça, il faut le placer au bon endroit. Mon corps n'est pas moi. Je suis à l'intérieur de ce corps. Mais la Bible me révèle que mon corps, qu'est-ce que c'est selon la Bible? Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Un temple. Et ça, il faut que ça rentre avant cette période de séminaire. Mon corps est un temple. Mon corps est un temple. Si je suis en Christ, si je me suis repenti de mes péchés, si j'ai donné ma vie à Jésus, mon corps est devenu un temple. Il n'était pas un temple, mais il est devenu un temple. Donc Dieu a fait de mon corps un temple. Qu'est-ce que c'est qu'un temple? Ça sert à quoi un temple? Pourquoi on vient au temple le dimanche? Pour adorer, pour louer le Seigneur. Pourquoi faire encore? Pour écouter son conseil. Pour prier. Donc Dieu a changé mon corps le jour de ma conversion et il en a fait un temple. Magnifique ça. Est-ce qu'on est conscient que même si le dimanche, on n'est pas au temple, mais 24 heures sur 24, nous sommes dans un temple. En fait, nous sommes des temples qui venons former un grand temple le dimanche.
Mais toi et moi, si nous sommes en Christ, nous sommes des temples. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon corps est un temple? Est-ce que tu peux le dire 2 fois encore? Encore une fois. Mon corps est un temple. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un temple? Effectivement, c'est là où on produit des activités spirituelles. Mais dans tout temple, il y a une divinité. Si ça s'appelle temple, c'est parce qu'il y a une divinité qui habite. Bien. Qui est-ce qui habite dans notre temple? Le Saint-Esprit? Tout seul? Jésus habite. Est-ce que Jésus est dans notre temple? Oui, mais il est au ciel. Il est à la droite de Dieu. Mais il a un corps. Est-ce que Jésus est en nous? Ah. Et le Père? Comment vous savez ça? Oui. Quel passage qui nous dit ça? Qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que je viendrai faire ma demeure en lui, et mon Père viendra faire sa demeure en lui, et moi aussi, de même. Celui qui reçoit l'Esprit, reçoit le Père, reçoit le Fils. Le Dieu Trinitaire habite dans notre temple. Tiens, je fais une parenthèse que je n'ai pas donnée ce matin. Dans le temple, il y a 3 parties, vous êtes d'accord? Donnez-moi les 3 noms. Le parvis extérieur, ensuite. Aïe, aïe, aïe. Le lieu saint. Et ensuite, le lieu très saint. Où habite Dieu dans les 3 le lieu très saint? Est-ce que vous savez que le soleil ne pénètre pas dans le lieu très saint? C'est le noir complet. Il y a autre chose. Parce qu'il y a un rideau, un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de bruit. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de lumière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire aux enfants de Dieu, n'oubliez pas, mon corps c'est ce que je vois et que je peux entendre. Mon âme, c'est ma conscience, mon intelligence. C'est ce que je ne peux pas voir, mais que je peux ressentir. Mais mon esprit, c'est un lieu secret. Un lieu secret. Je ne peux ni le voir, ni le ressentir. Et pourtant, le Saint-Esprit est venu habiter là. Il est là. Et ça signifie une chose. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un lieu de silence. C'est un lieu qui est dans le noir. Il n'y a pas de bruit. C'est un lieu silencieux, paisible. Je crois que la meilleure façon d'entendre la voix de Dieu, c'est de rentrer là. Et c'est dans le silence. Dans des pensées profondes. C'est pas, quand on prie de façon communautaire, c'est bien d'élever la voix. Le Seigneur nous demande ça. Mais dans notre tête-à-tête avec le Seigneur, je ne crois pas que c'est avec des sentiments. Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, fais quelque chose pour moi. Émotion. Dieu n'est pas dans ça. Ou bien, je connais des personnes qui donnent des ordres à Dieu. Ah, Seigneur, on donne des ordres à Dieu. C'est même pas la peine. On n'atteint pas Dieu avec la volonté. On n'atteint pas. On est dans le lieu saint là quand on fait ça. On est dans et des fois on a l'impression que c'est plus on pousse la voix, plus on lève la voix fort que Dieu entend. Mais Dieu réside dans le lieu très saint. Quand il nous demande de prier en esprit, ferme la porte de ta chambre. Retire le bruit. Retrouve-toi dans le silence. Et parle-moi dans le silence. Parle-moi dans le chuchotement. Et c'est là où le Père rendra à ceux qui le prient. Je crois que Dieu parle sincèrement à ceux qui sont sincères avec lui dans le bruit du silence. Vous avez compris ce que je veux dire? Dans un doux murmure, un murmure doux et léger, dit la Bible. C'est là que le Seigneur parle et donne des choses. Je ferme cette parenthèse.
Donc je dois prendre conscience. Je le sais intellectuellement. Mais comment je le vis? Mon corps n'est pas moi. Je suis esprit. Je suis à l'intérieur de ce corps. Mais mon corps n'est pas moi. 2, mon corps est un temple. Jésus a chassé les vendeurs du temple. Vous avez fait de la maison de mon père une caserne de voleurs. Et il dit maintenant, et il chasse tout ça. Et il dit que la maison de mon père doit être une maison de prière. Donc nous avons été introduits dans un temple. Mais c'est un lieu qui a été préparé par Dieu pour la prière, pour l'intercession, pour la louange, pour sa parole, pour la sainteté, bien sûr. Et il dit aussi, la Bible nous dit aussi que Dieu est venu habiter dans ce lieu. Wow! Je bénis Dieu. Parce que ainsi la Bible dit que nous sommes une nouvelle, voici, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je nous pose la question. On connaît les phrases. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'une création? Quand on dit que quelqu'un a créé quelque chose, ça signifie quoi? On échange là. C'est important. Qu'est-ce que c'est? Une création. C'est quoi une création? Quelqu'un vient de créer quelque chose. Ça signifie quoi? Que ça n'existait pas avant. Et maintenant, la personne a créé quelque chose. Ça n'existait pas avant. C'est quelque chose de nouveau. Complètement différent. Donc quand on reçoit Jésus, nous devenons une nouvelle création ou une créature. Mais j'aime même mieux création parce que ça pousse la chose à dire qu'il y a quelque chose que Dieu a fait. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous dit l'apôtre Paul aussi ailleurs. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis une nouvelle création? Aïe, 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 tu n'as pas dit ça avec conviction. Dis ça pour moi. Redis-le moi encore. Je suis une nouvelle création. Chrétien, je suis venu te dire simplement, c'est quelque chose de beau. Mais toi et moi, nous sommes d'une nouvelle espèce. Il faut que nous comprenions ça. Et c'est vrai que notre corps n'a pas été changé. C'est vrai que notre âme n'a pas été changée, c'est-à-dire là où se développe notre intelligence, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, tout ça. C'est pas cette partie qui a été changée. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus intrinsèque, bien plus important. C'est notre esprit qui a été changé. Et parce que Dieu n'a pas changé notre corps, nous pensons que rien n'a changé. Parce que Dieu n'a pas changé notre façon de penser, nous pensons que Dieu n'a pas changé. Il n'a rien fait. Non. Il a changé la chose la plus importante. Il a changé ce qu'il y avait de plus profond en nous, ça s'appelle notre esprit. Et je veux te dire, chrétien, les yeux dans les yeux, que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus la même personne. Et tu fais partie d'une nouvelle race d'hommes. Une nouvelle espèce. Le scientifique ne pourra pas le voir parce que extérieurement, rien n'a changé. Mais intérieurement, au plus profond, Dieu a opéré quelque chose de miraculeux, de glorieux. Je voudrais te dire que si tu réfléchis bien, et tous les théologiens sont d'accord avec ça, que la création de l'homme, c'est l'œuvre ultime de Dieu. C'est ce que Dieu a fait de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus majestueux, la plus grande splendeur, c'est la création de l'homme. Il a créé l'univers, il a créé les eaux, il a séparé les eaux, il a créé toutes sortes des animaux, etc. Mais de toute l'œuvre de la création, ce qu'il y a de plus sublime, c'est l'être humain. C'est moins grand que l'univers. Mais il a créé à son image. Il nous a créé selon sa ressemblance. Jésus a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a même créé notre corps de façon à ce que, quelques millénaires plus tard,
le de Dieu, c'est-à-dire que Jésus puisse venir habiter dans ce corps. Si nous avons un corps, c'est parce qu'il a été préparé pour qu'un jour le Fils de Dieu puisse entrer dans ce corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est ce qu'il y a de plus proche de Dieu dans tout l'univers. C'est l'aboutissement même de toute la création. C'est pour ça qu'il commence à créer le décor et puis à la fin, au 6e jour, il crée ce qu'il y a de plus important, de plus précieux à ses yeux. L'homme, homme et femme, il les créa. Waouh! C'était déjà quelque chose de superbe. Mais lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, il crée une nouvelle espèce d'homme. Alors je vais t'expliquer comment ça se passe. Il y a un homme qui est né sur terre, il s'appelle Adam. C'était le premier. Et Adam a péché. Et quand il a péché, il a fait rentrer la mort, la maladie, la malédiction. Il a fait tout entrer. Adam a eu des enfants. Les enfants d'Adam ont eu des enfants. Les petits-enfants d'Adam ont eu des enfants, ainsi de suite, jusqu'à toi et moi. Les hommes sur terre sont la postérité d'un homme et d'une femme. Tous les hommes sont de la famille d'Adam. C'est ce que nous dit la Bible. Mais voilà qu'un jour, un homme est né sans père physique. Sans père physique. Juste une mère. Aucun homme n'était né comme ça sur la terre. Il y a eu des stériles qui ont été guéris de la stérilité, oui. Mais personne n'est né sans papa. Une nouvelle espèce. Cette personne s'appelle Jésus. Totalement Dieu, totalement homme. Deux natures qui ne se mélangent pas, mais qui sont tellement bien imbriquées d'une harmonie totale. Et si tu as du mal à comprendre comment à la fois une personne peut avoir une nature divine et une nature humaine, regarde tes enfants, pour ceux qui ont des enfants. Voyez un enfant, voyez son papa, et vous voyez sa maman. Vous voyez à ciel là, à ciel, pas à ciel là, à ciel. Elle est juste devant moi. Regardez bien, vous avez des traits de son papa, et vous avez des traits de sa maman. Mais est-ce que la moitié du visage à ciel, c'est son papa et l'autre moitié, c'est sa maman? Non. Est-ce qu'il y a un mélange? Non, c'est quelque chose d'harmonieux. Et on retrouve les deux traits harmonieusement dans une seule personne. Christ avait à la fois les traits de son papa, de son père céleste, et en même temps de Marie. Et puis les deux, la nature humaine et la nature divine, qui sont ensemble dans une harmonie totale. C'est extraordinaire. Voici une nouvelle race d'hommes. Le premier, en automobile, on appelle ça un prototype. Si vous êtes allé déjà dans un salon automobile, vous allez voir les futures voitures qui vont sortir. On fait un prototype, un bijou de technologie, mais on n'a pas encore envoyé ça en série. On ne sait même pas si on va envoyer ça d'ailleurs en série. Christ est le prototype d'une nouvelle nature. Il dit, ah bon? Oui. Il priait pour quelqu'un à distance, la personne était guérie. Il parlait, il élevait la main simplement à distance et le bras d'un homme était guéri. Il marchait sur l'eau. Il multipliait les pains. Il multipliait toutes sortes de choses. Il avait un contrôle sur la nature. Un contrôle total sur la nature. Rempli de compassion, rempli d'amour. Il ne savait pas voir une personne malade. Il touchait une personne et les démons étaient chassés. Il ordonnait à un démon de sortir et le démon quittait immédiatement. On n'avait jamais vu ça jusqu'à ce qu'un jour, on lui dit que son ami est mort. Et quand il entend ça, il dit, il n'y a pas de souci. On ira au temps convenable. Il a attendu 4 jours. Parce que dans la superstition juive, l'âme tourne encore autour de l'homme pendant 3 jours. Et après, il s'en va. Donc ça signifie que s'il vient au 4e jour, c'est sûr, personne ne peut dire que l'âme de Lazare est encore dans les environs. Selon la superstition juive. Donc Dieu s'est adapté à la superstition juive et il est venu le 4e jour. Et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et il a dit, Lazare! Oh Seigneur, j'aurais voulu vivre ça. Lazare, lève-toi! Je ne sais pas comment un homme qui est emmailloté, couché, peut se retrouver debout.
Non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils se retrouvaient debout et puis on dit, déliez-le. C'est-à-dire que les morts l'entendent. La nature l'entend, le vent l'entend. Quand il parle au vent, le vent l'entend. Quand il parle aux morts, les morts l'entendent. C'est une nouvelle race d'hommes, si bien qu'on a essayé de faire de lui un roi sur la terre. Et j'ai une bonne nouvelle, parce que Jésus, j'aurais bien voulu que Jésus vienne ici, dans cette salle. Seigneur, tu m'entends, hein? Et imaginons qu'ils disent, qui est-ce qui veut que je vienne chez lui et que je passe du temps à la maison? De toute façon, tu n'auras pas le temps de répondre. Je serai déjà, je le tiens, tu ne t'approches pas, personne. C'est là que vous allez voir la chair. C'est là que vous allez voir la chair. Hein? Mais imaginons que Jésus puisse nous suivre à la maison. Imaginons qu'il te donne 2 mois. Il dit, je suis à la maison avec toi, 2 mois. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne sors pas. Je sais que si je tombe malade, c'est déjà réglé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais aussi que si j'ai des questions à poser, j'aurai des réponses. C'est vrai ou pas? J'aurai des révélations. Aïe, aïe, aïe. Je sais que c'est... Il y a rien de mieux que ça, d'avoir le Seigneur. Et pourtant, Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Il a dit qu'il faut que je m'en aille. Mais je vous enverrai. Je vous enverrai un autre. Comme moi. J'aime beaucoup le terme en grec, hein, allos parakletos, un autre consolateur, mais comme moi, c'est ça que ça signifie, comme moi, semblable à moi, je vous l'enverrai. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est entré? Il est entré en nous, il sera en vous et il sera avec vous. Je le dis différemment, il sera avec vous et il sera en vous. Et là, c'est là qu'on a un problème chrétien. Parce que avoir Jésus dans sa maison, c'est la même chose qu'avoir le Saint-Esprit dans le temple. Avoir Jésus physiquement à la maison, c'est la même chose qu'avoir le Saint-Esprit dans le temple de notre corps. Et c'est là où nous passons, toi et moi, à côté de la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu a fait de nous une nouvelle espèce. Mais nous ne vivons pas selon la vie que Dieu nous a donnée. Or, nous avons reçu la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Christ. Je te pose une question. Si Christ est à la maison et tu as un souci, tu appelles le pasteur? Non, si Christ est à la maison et que tu as un souci, tu appelles le pasteur? Si tu appelles le pasteur, tu as un problème, tu as un vrai problème. Parce qu'il est là. Aïe, aïe, aïe. Tu dis, mais je ne sais pas. Et c'est ça le souci. Et c'est là où il faut qu'on aille, les enfants de Dieu. Parce que je bénis Dieu. Nous devons manifester ce que nous sommes devenus. Nous devons manifester ce que nous sommes devenus. Jésus a dit que ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes. Aïe, 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 aïe. Jésus a dit, groupe de louanges, écoutez-moi bien, groupe de louanges, on n'a pas besoin de prédication pour voir la puissance de Dieu descendre dans une salle. On n'a pas besoin de ministère d'hommes de Dieu qui viennent prêcher ici pour que la puissance de Dieu, groupe de louanges, écoutez-moi bien, ce ministère suffit pour amener la présence de Dieu, des guérisons, des délivrances dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus et dans la maison de Dieu et partout où le Seigneur peut entendre votre voix et votre musique, le Seigneur veut tout oindre. Dieu, parce que si le Saint-Esprit habite en nous, nous devons être en mesure de faire ce que Jésus faisait. Je peux le redire? Si le Saint-Esprit habite en nous, nous devons être en mesure de faire ce que Jésus faisait. Alors, je sais le dilemme. Tu dis, mais pasteur, mais même toi, tu n'as jamais fait ça, on n'a jamais fait ci, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait ça. Bon, d'ailleurs, je ne donne pas toujours de témoignage de ce que je fais. Et quand le Seigneur m'accorde de voir une grâce de Dieu,
Franchement, honnêtement, je ne prends pas le micro pour le dire, parce que souvent des personnes sont dans la salle et je trouve que c'est pas très bien de pouvoir exposer la vie des personnes. Premièrement, je peux le faire si je suis à l'extérieur. C'est pour ça que quand des prédicateurs extérieurs viennent dans une église, ils peuvent témoigner librement, mais c'est compliqué devant l'assemblée, puisque quelque part, ça t'oblige à dévoiler des choses. Donc, on fait pas. Donc, honnêtement, on ne sait pas ce que vivent les uns les autres, premièrement. Mais honnêtement, je me réjouis chaque fois que Dieu fait quelque chose de surnaturel. Je me réjouis. Franchement, je me réjouis et c'est un grand encouragement. Deuxièmement, c'est vrai que vous et moi, on n'a peut-être jamais encore ressuscité des morts, mais il y a des chrétiens qui l'ont déjà vécu. Parce que tous les miracles de Dieu ont un sens. Et j'ai fait une photo avec un homme une fois, c'était à Bogota, il s'appelle Meltari, et il habite en fait dans les Philippines. Et c'est un homme de Dieu très connu aux Philippines. J'étais très content d'aller parler un tout petit peu avec lui, parce qu'il a écrit un livre, et c'est tout, dans toute la région c'est connu. Les Philippines, ce n'est pas un pays comme un bloc, etc. C'est plusieurs îles. Et lui et une bande de jeunes, des fois ils n'avaient pas d'argent, et pour passer d'une île à l'autre, en fait, il fallait marcher sur l'eau. Et ils l'ont fait à de très nombreuses reprises. Toute la région les connaît pour ça. Des chrétiens qui marchent sur l'eau. C'est pas possible. Et il a écrit un livre. Il explique. Mais il aurait inventé cette histoire. Dans tout le pays, il allait être la risée. Mais en fait, ces groupes de chrétiens, de jeunes, ils avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils ont pris la Bible telle qu'elle. Ils sont pas rentrés dans la théologie. Ils ont cru. Et ils ont acté. Et ils ont fait ça pendant longtemps, pas une seule fois. C'est pour ça que j'étais tellement content d'être à côté de lui. Mais quelque part, Dieu fait des choses extraordinaires. Tous les jours, il y a des miracles qui se produisent. Mais quand on a un esprit cartésien qui se dit c'est pas possible. Vous imaginez, Jésus dit à Pierre, viens, rejoins-moi alors ils sont sur la barque. Et sur la parole du Seigneur, pas sans la parole, mais sur la parole, Pierre a mis son pied sur l'eau. Et il a marché. Tant qu'il ne raisonnait pas, il a marché. Tant que sa chair était crucifiée, il a marché. Parce que l'esprit croit en la parole. Mais des fois, l'intelligence vient brouiller les pistes. Et on se dit qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Mais lorsqu'on met le raisonnement de côté et qu'on croit la Bible telle qu'elle, on est obligé de vivre des choses avec le Seigneur. Et tu dis, oui, mais j'ai pas entendu le Seigneur me dire de faire quelque chose. Oui, mais lis la Bible. Écoute la Bible. Et il y a des moments où tu auras un réma sur quelque chose. Tu auras une présence de Dieu. Agis sur ce que tu as reçu. Le truc qui a vibré à l'intérieur de toi, tu vois, où ton cœur a été chaud, tu as senti que ça te concernait. Agis dessus, tu vas voir ce qui va se passer. Et donc, certains se disent, oui, mais pasteur, je ne peux pas faire des miracles comme ça, faire des guérisons. Voilà ce que je voudrais te dire pour terminer. Et je veux le répéter, c'est pour que nous puissions bien comprendre. Ma mère est ici, elle est peut-être témoin, je ne me rappelle pas trop, mais quand je suis né, je suis sûr que je suis né avec des jambes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous pensez que c'est vrai ou pas? Combien de personnes pensent que c'est vrai? Je suis sûr que je suis né avec deux jambes. Je suis sûr de ça. Maintenant, je ne sais pas combien de mois que j'ai marché, mais quand je suis né, je n'ai pas su marcher avec mes jambes. Je n'ai pas su marcher. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez de force. Parce qu'il n'y avait pas encore de muscles développés. Il me fallait quoi? Il me fallait manger. Il me fallait manger. Il me fallait manger. Et ensuite, les choses allaient se développer. Je veux répéter ça, mais c'est pour qu'on n'oublie pas. Pourquoi on n'est pas encore rentré dans ce que Dieu nous appelle à faire? C'est que j'avais des jambes, mais j'étais pas encore suffisamment fort pour marcher. Et sans doute que quand j'ai commencé, je me suis mis à quatre pattes. Je suis mis à quatre pattes. Et ensuite, peut-être, sans doute, j'ai dû m'appuyer contre une chaise, contre quelque chose, un support. Et puis, mes jambes étaient en train de trembler. Et puis, je suis tombé. En faisant « ah ». Je suis tombé.
Mais je suis sûr que j'ai recommencé. J'ai recommencé et je suis retombé. Est-ce que ça signifie que je ne pourrai jamais marcher? Non. Je continue à manger et je continue à réessayer. Parce que je suis né avec mes jambes et Dieu m'a donné des jambes, c'est pour marcher et pour courir. Et donc, quand on a reçu quelque chose, on sait qu'on l'a reçu, mais on n'arrive pas encore à l'exprimer. Mais on mange, on se nourrit, on se fortifie et on réessaye. Parce que tôt ou tard, moi je sais que j'ai fini par marcher. Et même j'ai dû courir très vite parce qu'après les parents ne pouvaient plus nous rattraper. Mon frère et moi, on faisait que courir. Tu as déjà vu Tom Sawyer? Les enfants, on courait. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as reçu. Et là, tu peux les employer parce qu'ils ont été fortifiés. Ils se sont musclés. Et tu as l'énergie qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Mais c'était déjà là. Ça a toujours été là. Il fallait juste le fortifier. Et je veux te dire, chrétien, Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Il dit que si vous croyez en moi, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que moi. Mais même de plus grandes. De plus grandes. Il n'a pas dit que ça va se faire de façon instantanée. Il dit qu'il a déjà tout mis en nous pour manifester sa gloire. Nous sommes appelés à être renouvelés de gloire en gloire à l'image de Jésus. De gloire en gloire. En fait, Dieu, au moment où on a donné notre vie au Seigneur, Dieu a coupé notre lignée avec Adam et Dieu nous a connectés sur le nouvel Adam, sur cet homme extraordinaire que la Bible appelle Jésus. Et par la foi, nous avons basculé de génération, nous avons basculé de postérité et nous avons été connectés à la postérité de Jésus. En fait, nous sommes devenus une nouvelle espèce et il nous a créés comme Jésus. Un corps, un esprit renouvelé et le Saint-Esprit à l'intérieur. Après, il y a besoin de se nourrir et il y a besoin d'entraînement. Et c'est ça qui nous pose un souci, les enfants de Dieu. Nous avons tellement de promesses dans la Bible de ce que nous pouvons faire. Mais de quoi nous remplissons notre cerveau? De l'actualité, de toutes sortes de choses. Alors que la parole de Dieu même, la nourriture, si nous pouvons même arrêter d'écouter des prédications et écouter la Bible. C'est bête ce que je dis. Arrêtez d'écouter toutes sortes de prédications. Toutes sortes de choses. Et commencez à écouter la Bible. À lire la Bible. À faire rentrer la Bible à l'intérieur de soi. Et quand je commence à faire rentrer la Bible, la parole de Dieu pure, oh là 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 là, ça produit toujours un fruit. Ça nettoie. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole. Ça nous purifie, ça nous lave. Je commence à croire uniquement ce que la Bible dit. Je fais ça entrer à l'intérieur de moi. Mon esprit, qui est né, mais tout petit, tout fébrile, il commence à être fortifié, à se fortifier, à se fortifier, à se fortifier. Et puis demain, tu sais même pas à quel moment, telle soeur te dit, j'ai une douleur là, tu poses ta main, tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as pas entendu te dire, est-ce que je peux guérir ou je peux pas? Tu n'es pas dans ça. Tu vis avec l'esprit. Et tu poses les mains, tu ne réfléchis pas, et tu fais une petite prière, et tu fais une guérison. Tu fais waouh! Waouh! Alors le super pasteur là qui fait des miracles, des guérisons, j'ai la même chose. Oui, tu as la même chose. En fait, il y a des foules qui vont dans des stades, qui vont dans des lieux pour écouter une personne qui va leur dire ce qui est déjà écrit dans la Bible. Terrible! Et puis on applaudit comme si c'était un super spectacle. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Les guérisons, les miracles, les choses extraordinaires. Le surnaturel, ce n'est pas du surnaturel pour le Saint-Esprit, ce n'est pas du surnaturel pour Dieu, c'est la vie de l'Esprit.
Mais comme nous ne prenons pas le temps de renouveler notre intelligence, alors on a besoin que d'autres, et on a besoin de les voir faire pour applaudir. La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche. Je te mets au défi de lire ta parole, la parole de Dieu, tous les jours, de t'en nourrir. Je te mets au défi d'écouter, d'aller sur YouTube, de taper un Thessaloniciens, ou de taper un Corinthien, d'écouter simplement la parole de Dieu, d'écouter la parole, de faire entrer uniquement la parole de Dieu, de réfléchir sur la parole de Dieu, de retenir quelques versets de la parole de Dieu, d'arrêter d'écouter toutes sortes de messages, écoute la parole de Dieu, va à la source, réfléchis sur la source, nourris-toi de la source, pose-toi des questions sur la source, essaye de comprendre la parole elle-même, et tu as quelque chose de merveilleux, c'est que tu as le meilleur des enseignants. Il est à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Pose-lui les questions. Pose-lui des questions. Tu n'entends pas la réponse, pose-lui quand même. Et continue. Parce que tu vas te rendre compte, à un moment donné, paf, il y a une réponse qui arrive, tac, le contact est établi. Le contact est établi. Wow! Il y a juste 2 jours, le Saint-Esprit me parle de quelque chose. Et je ne distingue pas que s'il s'agit bien du Saint-Esprit. Et le lendemain, il y a quelque chose qui se passe. Je dis, yeah! Il m'avait dit. Il m'avait prévenu. Pour entendre cette voix, il faut faire ces expériences pour dire, il est là, il est à l'intérieur de nous. Mais il veut parler dans des moments silencieux. Dans des moments de vérité. Mais il veut établir le contact. Il veut de nous. Il veut nous apprendre comment fonctionner dans ce corps. Parce qu'il a expérimenté ça avec Jésus. Et c'est lui qui conduisait Jésus. Et Jésus se laissait conduire par le Saint-Esprit. Et les évangiles, c'est simplement le Seigneur qui est en train de dire, regardez, sans ma gloire, sans ma puissance que j'ai laissée au ciel, regardez ce que j'ai fait avec celui que j'ai mis en vous. Tout est possible. Tout est possible. Mais je suis une nouvelle espèce de chrétien, une nouvelle espèce d'homme sur terre. Et je veux que nous puissions prendre conscience de ça. Pas pour nous élever envers les autres, mais nous devons connaître notre différence. Nous avons Dieu en nous. Tu as Dieu en toi. Si tu as reçu Jésus, tu as Dieu en toi. 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 Il est là. Il est là. Et donc si tu as Dieu, tu as tout. Tu as tout. Malgré les afflictions, malgré les difficultés que tu traverses. Tu as des difficultés, mais les difficultés de ton part. Ils ne te possèdent pas. Parce que tu as Dieu en toi. Est-ce qu'on peut se lever? Oh Seigneur.